Salut, ici Dorian de Plateforme Bien-être, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous challenger un petit peu en vous posant cette question. Méritez-vous de réussir? Est-ce que vous méritez pleinement de réussir dans votre vie? Il y a 3 grands points avec lesquels je souhaite vous faire répondre à cette question. Et je pense que c'est vraiment vital que vous puissiez y répondre aujourd'hui parce que ça peut faire toute la différence dans votre réussite. On voit ça tout de suite. Alors premièrement, faites-vous le bien dans votre activité. Faites-vous le bien. Est-ce que vous avez vraiment le sentiment que dans votre activité professionnelle, que vous soyez salarié ou que vous soyez à votre compte, que vous apportiez vraiment de la plus-value pour quelque chose de bien? C'est-à-dire que vraiment, vous avez le sentiment d'apporter de la valeur aux gens, vous avez l'impression de vendre des produits ou des services qui ont vraiment de la valeur. Est-ce que vous avez ce sentiment-là de faire le bien, de sentir que ce que vous faites, ça apporte quelque chose pour votre vie, pour votre environnement, pour l'humanité, pour la société, pour les autres, pour les animaux, pour quoi que ce soit, mais que ça apporte vraiment une plus-value. Il y a certaines marques ou certaines sociétés qui sont vraiment là que pour faire du fric. Et ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ces personnes-là ne méritent pas de réussir. Et bien sûr, la réussite, ce n'est pas seulement de l'argent. C'est beaucoup de choses. Et je vous assure que quand ces personnes ne sont pas dans un esprit de faire le bien, eh bien, il y a plein de retours de bâton qui arrivent par plein de biais différents. Peut-être qu'ils peuvent avoir beaucoup d'argent, mais il y a beaucoup de choses qui leur manquent dans leur vie. Donc le premier point, c'est demandez-vous si vraiment vous faites le bien. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, vraiment considérez le fait de changer d'activité parce que ça ne vous ressemble pas. On est tous là pour apporter le bien sur Terre. Et si on est tous dans cette optique, naturellement, le monde sera vraiment bienveillant et sera meilleur. Deuxième point et deuxième question que vous devez vous poser, c'est est-ce que vous donnez vraiment le meilleur de vous-même à chaque instant? Est-ce que vous donnez vraiment le meilleur de vous-même? Ou est-ce que vous tentez de bâcler? Ou est-ce que la seule chose que vous avez envie quand vous travaillez, c'est de finir, c'est d'être en vacances, c'est d'être en week-end? Eh bien, si vous êtes dans cette optique-là, je pense que vous ne méritez pas de réussir parce que la réussite, elle demande des efforts et elle demande un engagement très précis. Et si vous n'êtes pas prêt à donner le meilleur de vous-même dans ce que vous faites, je ne vois pas pourquoi vous réussiriez. Alors après, bien sûr, chacun a sa propre définition du succès et ça, c'est hyper important de l'avoir en tête. Et donc, déjà, ayez votre définition du succès en tête. Donc, bien sûr, vous devez donner le meilleur de vous-même ensuite pour l'atteindre. C'est vraiment un must et ça me paraît tellement évident et je pense qu'il y a tellement de personnes aujourd'hui qui ne sont pas dans cette dynamique parce qu'elles pensent qu'il faut simplement payer les factures à la fin du mois alors que la vie c'est tellement plus. Si vous vivez pour payer les factures à la fin du mois, franchement, ça vaut pas le coup de vivre. Soyez vraiment dans cette optique d'avoir une activité dans laquelle voilà, vous faites le bien. Et ça peut être, vous pouvez travailler à la chaîne et puis procurer du bien autour de vous. Il y a plein de façons en fait, de voir les choses. Et ce n'est pas forcément une activité à votre compte, vous pouvez imaginer plein de scénarios possibles. Mais c'est ensuite vraiment de donner le meilleur de vous-même dans chaque tâche que vous pouvez faire. Et si vous donnez le meilleur de vous-même, vous allez avoir des résultats phénoménaux. Et s'il y a certaines choses dans lesquelles vous n'avez pas l'énergie pour, faites en sorte que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Faites en sorte que ce soit une personne qui soit précisément qualifiée pour ça et qui aime faire ça, qui puisse le faire à votre place. Et c'est vraiment possible quand on se pose les bonnes questions et quand on s'autorise à pouvoir vivre cela. Et le troisième point, il est vraiment intéressant, c'est celui de vous demander si vous êtes prêt à vivre les changements que vont procurer votre succès. Si vous avez pleinement du succès dans tous les domaines, sachez que votre vie va en être transformée. Sachez que le regard des autres va en être transformé. Vous allez peut-être attirer de la jalousie. Votre environnement peut changer. Vos amis d'enfance peuvent partir. Vous pouvez vous retrouver à avoir un revenu financier qui soit instable, un coup très haut, un coup très bas. Vous pouvez vous retrouver à être challengé vraiment au quotidien par rapport à ce que vous faites parce que vous avez décidé d'incarner ce succès, de le vivre pleinement
et de vivre différemment tout simplement, et ça comporte des changements. Et peut-être que ces changements, c'est aussi d'abandonner certaines activités que vous aimez. Ça peut être de mettre votre télé au placard et au lieu de regarder un film pendant 3 heures tous les soirs, eh bien c'est d'avancer sur vos projets ou de vous documenter sur certaines choses, de regarder des documentaires un peu plus construits peut-être, qui vous aident dans votre activité ou dans votre propre motivation. Voilà, ça peut être vraiment très varié, mais dans tous les cas, avoir du succès, ça veut dire changer beaucoup de choses. Le jour où j'ai décidé d'incarner vraiment qui je voulais être et de vivre mes rêves, j'ai eu énormément de changements dans ma vie, au niveau relationnel, au niveau argent, au niveau j'en avais 3, je ne sais plus, mais bref, ma vie a été révolutionnée en l'espace de quelques mois et c'était hyper difficile. Je me rappelle de certains moments où c'était très très dur à vivre. Émotionnellement, j'étais complètement chamboulé parce qu'il y avait trop de changements, parce que je n'avais plus de repères, mais j'étais prêt à les vivre parce que je savais ce qu'il y avait derrière. Et donc vous devez être prêt à vivre cela. Vous devez être peut-être prêt à accepter une certaine douleur pour aller vers un mieux-être notoire. Et aujourd'hui, ce que je vis, pour moi, c'est pas un conte de fées, c'est pas l'expression idéale. En tout cas, c'est du bonheur littéral par rapport à ce que je vivais avant. Même si avant, j'aimais bien ma vie, et j'ai pris la décision de tout changer, d'oser autre chose. Et aujourd'hui, vraiment, c'est du bonheur. Et être sans cesse dans cette amélioration constante pousse à créer des changements qui vont toujours être un petit peu challengeants, mais qui vont vous permettre d'atteindre une vie que vous désirez vraiment. Donc voilà, pour mériter vraiment pleinement votre réussite, 1. Faire le bien autour de vous, c'est un must. Ensuite, 2. Donner le meilleur de vous-même à chaque instant. Et 3. Être prêt à vivre les changements que vont vous procurer naturellement ce succès ou cette réussite. Et encore une fois, le succès ou la réussite, c'est votre succès, votre réussite, votre propre définition de tout ça. J'espère que tout ça, ça vous inspire et je vous souhaite de vivre la plus merveilleuse des journées en commençant à mettre en application ces différents principes. Vivez la plus belle des journées. Je vous dis à très très vite. Salut.